trouver du temps pour votre projet de reconversion. Peut-être que vous avez envie de quitter votre emploi, que vous avez commencé à avoir quelques idées, mais vous n'arrivez pas à dégager de temps dans votre emploi du temps. Et du coup, vous ressassez, ce boulot ne vous convient plus, mais il ne se passe rien. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner quelques pistes pour réussir à trouver du temps et à faire avancer ce projet de reconversion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors souvent, j'entends, hier encore je discutais avec une personne, qui me disait ouais, j'en ai marre de mon boulot, mais j'ai pas le temps, j'arrive pas à me poser pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire derrière, j'ai des idées, mais j'y arrive pas. Alors, il y a souvent une réponse toute faite à ça, qui est très énervante, qui m'énerve moi la première, mais je vais quand même vous la dire parce qu'elle est très juste. C'est jamais une question de temps, c'est une question de priorité. Et je sais c'est énervant comme phrase, mais c'est juste. Et encore hier, il y avait mon chéri qui me disait ah mais au fait, t'as pu faire le virement pour les impôts, et puis t'as pu appeler le syndic aussi. Et j'ai répondu non, j'ai pas eu le temps. Alors que dans la même journée, j'ai trouvé du temps pour aller me faire une petite promenade dans les bois, j'ai trouvé du temps pour regarder pendant 1 heure une série, même un peu plus. Clairement, j'aurais pu regarder une série en moins, un épisode en moins, et appeler le syndic pendant ce temps-là, etc. Donc clairement, ma priorité hier, c'était plus d'aller me promener et de me détendre devant une série, plutôt que d'appeler les impôts ou le syndic. C'était pas dans mes priorités, c'était pas dans mes envies. Et donc la première chose, c'est vraiment de revenir en fait à ce qu'est votre priorité. Est-ce que aujourd'hui réfléchir à votre projet de reconversion, est-ce que changer de métier, est-ce que c'est changer d'environnement de travail est votre priorité ou pas? Et il n'y a pas de mauvaise réponse en fait, mais il faut juste être clair là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui votre métier ne vous convient pas, vous en avez marre, vous ne vous sentez pas à votre place, mais il vous permet quand même, je sais pas, de profiter de vos enfants, c'est pas trop fatigant parce que vous savez exactement ce qu'il y a à faire, et du coup vous avez du temps pour faire autre chose. Peut-être que voilà, je disais vos enfants, ou des projets de décoration, de voyage, etc. Et finalement c'est plus ça votre priorité en ce moment que vraiment changer de vie professionnelle. Et c'est ok, il faut juste être clair là-dessus, et dans ces cas-là, arrêter de ressasser, de dire non, j'ai pas, j'en ai marre de mon travail, ça me plaît pas. Non, ok, j'en ai marre de mon travail, mais c'est pas ma priorité. Quand ce sera ma priorité, je me poserai dessus. Si par contre, clairement, c'est votre priorité, vous voulez vraiment changer de travail parce que celui que vous faites aujourd'hui ne vous convient plus du tout ou ne correspond pas à vos objectifs de vie, peut-être que vous avez envie de vivre ailleurs, peut-être que vous voulez un métier qui a beaucoup plus de sens, où vous vous sentez utile, qui vous intéresse beaucoup plus, dans ces cas-là, eh bien, il faut vraiment le traiter comme une priorité et réussir et dégager du temps. Et là, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de regarder justement par rapport à tout ce que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment prioritaires pour vous? Et d'aller retirer ce qui ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne repasse plus parce que clairement, c'est pas dans mes priorités de repasser. Et si je peux, je vais chercher des vêtements qui vont pas se froisser, ou j'étends le linge pour faire en sorte que ce soit à peu près portable. Mais clairement, voilà, le temps où je ne repasse pas, et c'est pour personne, ni pour moi ni pour personne dans la famille, c'est du temps que je peux faire pour faire autre chose, du temps pour moi. Donc regardez dans toutes les activités que vous faites, est-ce qu'il y en a que vous pouvez faire sauter, parce que finalement c'est pas si important que ça. Oui, c'est bien, mais si vous les enlevez, c'est mieux, ça vous donnera du temps pour cette autre activité. Et ça, pas forcément des choses qui vous demandent énormément de temps, parce que je suis convaincue, je crois beaucoup en l'effet cumulé. Et là, aujourd'hui, surtout si vous en êtes à un stade assez amont de votre projet, où vous êtes plutôt là à un moment où vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est quoi mes idées, j'ai quelques pistes, est-ce que c'est ça que je pourrais faire ou pas. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de 2 heures, 3 heures d'un coup. Commencez déjà par un quart d'heure tous les jours, pour vraiment vous mettre dans ce processus de réflexion sur votre projet. Et ce qui est important en fait, ça va être vraiment pour greffer, pour avoir ce quart d'heure, pour prendre le temps d'avoir ce quart d'heure tous les jours, ça va être de le greffer à une habitude que vous avez déjà. À chaque fois qu'on veut mettre en place une nouvelle habitude, le meilleur moyen pour que ça marche, c'est de le greffer à une nouvelle habitude que vous avez, une ancienne habitude que vous avez. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont en bas âge et que vous avez l'habitude de coucher vos enfants, de dire ok, à chaque fois que j'ai couché mes enfants, je me prends un quart d'heure pour commencer à réfléchir sur mon projet de reconversion. Ou ça peut être, je sais pas, le midi,
pourquoi pas même sur le lieu de travail, le midi, après avoir déjeuné, quand vous revenez de votre pause déjeuner, vous prenez un quart d'heure pour commencer à vous poser sur ce projet, à réfléchir quelles sont les idées que vous avez en tête, comment vous allez avancer sur votre projet. Et moi je suis vraiment convaincue que ça c'est beaucoup plus efficace que de se dire bon je vais prendre, allez je me prends mon dimanche pour vraiment me poser dessus, parce que ça on a tendance à déjà voir ce truc comme une montagne et à repousser un petit peu ce truc là tous les dimanches. Donc vraiment caser un quart d'heure tous les jours. Et l'avantage en fait c'est un peu comme le sport en fait, souvent on n'a pas trop envie et une fois qu'on est dedans, eh ben, on s'y met et on prend plus de temps que ce qu'on avait prévu. Et ce quart d'heure peut-être qu'il va se transformer en une demi-heure, en une heure, et tant mieux, mais à ce stade-là on nous demande juste un quart d'heure. Et moi là je suis vraiment en train de vous préparer dans l'école pour trouver sa voie, donc l'accompagnement que je suis en train de vous préparer pour vous aider à trouver votre voie, à trouver le métier qui est fait pour vous et à vous lancer dans ce projet. Je vais construire vraiment le cursus pour que vous ayez des petites tâches d'un quart d'heure qui vous prennent un quart d'heure, pas plus, et hop, vous passez à la suivante. Et parce que vraiment, mis bout à bout, ça construit un projet. C'est un petit peu comme... là, je vais prendre la comparaison en perte de poids. Quelqu'un qui, allez, on va dire, même si j'ai horreur, j'ai toujours détesté raisonner en calories, mais quelqu'un qui mange 100 calories en moins tous les jours. 100 calories, c'est pas grand-chose. Hein. C'est quoi? C'est une grosse tranche de pain, on va dire, une grosse tranche de pain. Ça, tous les jours, à la fin du mois, c'est 3000 calories. Au bout de 2 mois 6000, au bout de 3 mois 9000 calories, et au bout du compte, la personne elle commence à perdre tranquillement mais doucement du poids, et à la fin de l'année, il y a une perte de poids qui est là, qui est véritable, alors que finalement l'effort au quotidien il était minime. Et là c'est vraiment la même chose pour votre projet de reconversion, c'est juste trouver un petit quart d'heure tous les jours pour réfléchir sur les actions que vous allez mettre en place, réfléchir sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Et ça, c'est vraiment important, surtout si vous en êtes au début de votre projet, que vous êtes vraiment en train de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire et c'est quoi les pistes que j'ai en test. Après, en fait, en fonction de l'avancée dans votre projet, on va chercher à avoir des plages plus conséquentes. Et donc, ce que vous pouvez faire, ça va être de regarder les créneaux, où est-ce que vous pouvez avoir des créneaux un peu plus importants dans la journée. Et encore une fois, de regarder quelles sont les tâches qui sont pas forcément moins prioritaires pour vous, mais où vous n'avez pas vraiment de valeur ajoutée ou que vous pourriez déléguer. Par exemple, je reprends ce cas des enfants parce qu'il y a beaucoup de mamans comme ça qui ne trouvent pas le temps justement dans les projets de reconversion. Peut-être que vous vous occupez d'emmener vos enfants au cours de musique, de peinture, de sport, je ne sais quoi. Et regardez si vous pouvez demander à votre conjoint une fois de temps en temps, ou peut-être que ça peut être un ami, un parent d'un autre enfant, peut-être que ça peut être de la famille, ce qui va vous permettre de vous libérer un créneau un peu plus long pour vous poser un peu plus en profondeur. Ou peut-être que, je sais pas, la cuisine c'est important pour vous, vous avez envie de cuisiner sainement, vous prenez du temps, allez c'est l'hiver, la saison des soupes, peut-être de temps en temps, au lieu de prendre du temps pour faire une soupe, même si je sais que c'est pas le meilleur conseil santé que je vais vous donner, mais achetez une soupe qui est déjà toute prête, parce que ce temps-là, ça vous donnera du temps, justement, pour réfléchir à votre projet. Et puis vous allez chercher de plus en plus gros en fait. Après ça va être de regarder peut-être que vous pouvez négocier un 4/5e dans votre travail. Peut-être que si vous êtes entrepreneur, de négocier avec vous-même une journée par semaine ou une journée tous les 15 jours où vraiment vous vous concentrez sur ce nouveau projet. Et puis ça peut être de plus en plus gros, et plus vous serez avancé dans votre projet de reconversion et plus vous allez élargir ces phases de réflexion et surtout ces phases de passage à l'action. Et puis après, ça peut être de prendre une semaine de congé, sans solde ou avec solde, ou voire de négocier un congé de création d'entreprise ou un congé sabbatique. Moi, c'est ce que j'avais fait une fois que mon projet de reconversion en naturopathie avait été mis en place. Je m'étais dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. J'avais négocié un congé sabbatique de 9 mois, et vraiment pendant ces 9 mois, l'objectif c'était de construire mes accompagnements et de les vendre pour voir si ce business model était reproductible et s'il était viable en fait sur la durée. Et c'est ce que j'ai fait, et à l'issue de ça, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Donc voilà, regardez vraiment en fait à quel stade vous en êtes, et selon le stade où vous en êtes de votre projet, bien sûr, adaptez le temps dans votre quotidien pour réfléchir, pour passer à l'action. Plus vous en êtes au début, plus vous avez juste besoin d'un tout petit peu de temps, un quart d'heure tous les jours, ça va suffire. Et plus vous en êtes à la phase, à la concrétisation finale, et plus là, vous allez avoir besoin d'étapes un peu plus importantes. Si vous en êtes au tout début,
Vous pouvez déjà commencer par ces petits quarts d'heure et démarrer avec la formation gratuite 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle. Et puis, comme je vous le disais, dans l'école pour trouver sa voie, on va être sur ce format justement de petites actions, un petit peu régulièrement, et à la fin, ça vous fait vraiment votre vrai projet. Donc si les deux choses vous intéressent, dans la bio, vous avez sur le lien qui est dans la bio, vous avez le lien pour accéder à la formation sur 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle. Et vous avez accès aussi à un petit formulaire où vous pouvez rentrer vos coordonnées si vous souhaitez être informé de l'ouverture de l'école pour trouver sa voie. Dites-moi où vous en êtes dans votre projet, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, où est-ce que vous avez du mal à trouver du temps, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre projet, en commentaire ou en MP, comme vous le souhaitez. Et puis en attendant, je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!